Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc l'inquiétude de la rédaction de France 2. Les journalistes de la chaîne ont demandé une rencontre en urgence à Rémi Fimelin pour évoquer la chute des audiences du 20h de la chaîne. Alors comment expliquer cette mobilisation et puis également ces audiences qui étaient très bonnes il y a quelques mois seulement et qui aujourd'hui sont en train de marquer le pas. Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert médias et communication pour faire le point justement sur cette inquiétude à France 2. Oui, on vous en parle depuis plusieurs jours. L'ambiance est vraiment à la réflexion du côté de France 2. Alors on ne va pas revenir sur la case de l'Access Prime Time, sauf pour signaler que l'audience de Sophia Aram remonte pour la deuxième fois consécutive. De quoi conforter les partisans de la formule chère à votre cœur, Jean-Marc, il faut laisser du temps au temps, comme le président Mitterrand. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le journal de 20h. Et évidemment, avec un problème d'audience qui a été pointé dimanche dernier. Jamais l'écart de téléspectateurs entre TF1 et France 2 n'avait été aussi grand que dimanche, avec 2,5 millions de téléspectateurs de différence entre les deux journaux. Alors des chiffres qui ont légitimement fait réagir la rédaction. Et hier, on a appris via une dépêche AFP que la Société des journalistes de France 2 allait rencontrer lundi prochain Rémi Fimelin, le président de France Télévisions, pour évoquer cette situation. Alors, contrairement à une idée reçue et à des rumeurs véhiculées, c'est une réunion qui n'a rien, Jean-Marc, d'une réunion de crise. Elle est prévue depuis plusieurs semaines et l'ordre du jour a été modifié pour évidemment parler des audiences du JT. Donc n'allons pas en faire une réunion qui serait spécifiquement consacrée au problème de l'Access Prime Time et au ricochet sur les audiences. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a évidemment des points de crispation récurrents entre la rédaction et les programmes. Le carrefour d'audience, jusqu'ici tout va bien et n'oubliez pas les paroles, n'atteint pas encore l'objectif de la direction. Et du coup, la locomotive du 20h ne peut pas tourner à plein régime et l'audience s'effrite légitimement. Alors la Société des journalistes de France 2 ne vise pas Sophia Aram, faut le dire, et son émission jusqu'ici tout va bien. Oui, et c'est plutôt encourageant parce que visiblement on se serre plutôt les coudes alors que les critiques médiatiques ont fusé autour du talk-show. La SDJ de France 2 n'envenime pas la situation. Dans une déclaration à l'AFP, son président, le journaliste judiciaire bien connu des téléspectateurs Dominique Verdeillan, cherche plutôt à déminer le terrain, d'abord en filant une métaphore ferroviaire du meilleur effet. Nous ne visons pas Sophia Aram mais les problèmes d'audience de l'Access. Chaque émission est la locomotive de celle qui suit. Nous préférons un TGV qu'une Micheline. Et puis en étant tout simplement réaliste mais pas fataliste, la chute d'audience peut porter préjudice aux audiences de ceux qui suivent. Nous ne nous prononçons pas pour une suppression de l'émission. On ne demande pas sa tête. Chaque direction prend ses responsabilités. Alors vous voyez, Jean-Marc, des propos qui se veulent à la fois apaisants et fermes. La rédaction renvoie la direction des programmes à sa propre responsabilité, à elle de tirer ses conclusions. Et puis évidemment, Dominique Verdeillan fait porter la responsabilité sur l'ensemble des programmes de l'Access. Il a une vision également complète de la grille, puisqu'il dit que si le journal a une audience moins bonne, eh bien les prime time de France 2 vont en pâtir. Un parler vrai salutaire en ces moments compliqués. Et rappelons que le JT de France 2 réalise une véritable performance en maintenant vaille que vaille son audience avec un lancement plutôt faible. Oui, vous l'avez dit, la concurrence est forte puisque pendant ce temps-là, les JT de TF1 et d'M6 se portent bien. Oui, en regardant la situation de TF1 et de M6, on voit qu'ils ont le sourire. Gilles Boulot et Xavier Demoulin, les audiences sont vraiment bonnes et ils sont aidés évidemment par des access qui marchent eux très bien. On l'avait rappelé, des records d'audience pour le juste prix, une bonne tenue de 100% Mac, donc il n'y a pas de souci. Et Catherine Nel, qui était interrogée par l'AFP hier sur la situation de France 2, a son explication en disant que la faiblesse de l'Access est forcément quelque chose qui déstructure un rendez-vous d'actualité, mais la directrice de l'information de TF1 explique que l'écart entre le journal de TF1 et de France 2 est resté le même avant et après l'arrivée de Sophia Aram, autour de 2 millions de téléspectateurs. Bon, pour elle, clairement, à TF1, on estime qu'il n'y a pas eu de baisse d'audience liée à Sophia Aram. Pas de quoi, en tout cas, décourager les équipes de la rédaction de France 2. L'info reste la marque forte de la chaîne, mais un petit coup de pouce des programmes, ça ne serait pas de refus. Merci beaucoup, Bastien Millot. Et puis juste une petite précision, parce qu'on dit souvent, vous êtes dur avec Sophia Aram. On n'est pas dur avec Sophia Aram, on donne les scores, et comme depuis 2 jours, ça remonte, on vous dit également que ça remonte, et on est content que ça remonte. Et puis, à mon sens d'ailleurs, c'est pas elle la principale fautive dans cette histoire, c'est plutôt de la mettre à la tête d'une émission qui n'a pas de concept et une émission ça s'appelle qui de la n'a production. pas été préparée. C'est la production, effectivement, et pas du tout Sophia Aram qui ne fait que payer les pots cassés dans cette affaire.